Podcast Factory. Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mon gang d'hystériques radicalisés. Salut Elsa. Salut Margaïde. Dans ce 10e épisode, 10e déjà, on va parler de sexisme en soirée. Que ce soit dans un bar, en club, pendant un concert ou même au resto, je pense pouvoir affirmer que chacune d'entre nous a déjà dû affronter une situation de sexisme. Ça, c'est clair. L'alcool, la drogue, la lumière aléatoire et la proximité corporelle accentuent des comportements qu'on connaît déjà toutes, partout, tout le temps. Et ils font parfois de ces sorties une lutte. Tu voulais te détendre, tu voulais passer un bon moment, oublier tous tes problèmes et profiter de ta soirée, mais t'as cru que t'étais un homme blanc ou quoi ? L'insouciance, c'est pas pour nous. Et on l'a tellement compris qu'on développe une vigilance quasi constante pour soi et pour les autres. On développe des stratégies aussi, comme dans l'espace public. Et comme dans l'espace public, les femmes sont moins nombreuses, moins visibles et sont moins programmées dans les festivals ou les clubs. De tout ça, nos warriors en ont ras le patchouli. Basta, khlas, fini. Elles ont dégagé le navrant, elles ont créé leur propre collectif, elles ont repoussé les affronts sans perdre le rythme. Elles vont vous inspirer, vous faire rire, vous impressionner et vous donner envie de groover sans pression aucune. Ouais, ça va être trop bien. Ça va être pas mal. Joli programme. Mais pour commencer, pour ne pas changer, Elsa, tu nous présentes le feedback d'une auditrice. Oui, alors il y a Pauline sur iTunes qui nous a écrit un message trop sympa. Elle a écrit « Merci Yes de nous donner du pouvoir et de la force. Vous êtes le seul podcast que je connaisse à donner en plus des témoignages de super conseils concrets. Ne changez pas ça, je vous jure que je les note à chaque fois et tente de les appliquer. Merci et force à vous. » Bam. Bah merci à toi Pauline, franchement Merci, ça Pauline. fait trop plaisir. Et force à toi aussi. Et force à toi. Et tu nous raconteras si ça marche les conseils qu'on donne ou si ça sert à Oui, rien. oui, de manière générale, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les conseils qu'on a donnés, c'est hyper intéressant. Parfois, vous pouvez les nuancer aussi et les compléter. On ne manquera pas de relayer vos messages. Et sans plus tarder, Margaïde, Et oui, tu as la parole. Voilà, notre première warrior de soirée. Alors c'est Jeanne, elle est étudiante en école de commerce et elle vit en ce moment à Pékin. Et pour le Nouvel An, cette année, elle est sortie dans un bar qu'elle aime beaucoup, dans lequel elle a passé de nombreuses et très belles soirées. Sauf que là, l'ambiance était plutôt glauque. C'était surtout des mecs qui étaient là et on était peu après minuit. Ils avaient tous déjà beaucoup bu et il y avait un des gars qui était parti voir une de mes potes, qui l'avait traité de pute et qui l'avait menacé de la frapper, et un autre mec qui allait voir ma meilleure amie et lui a touché les fesses. Cette amie est directement venue me voir et elle m'a fait putain Jeanne, j'en ai marre, il y a encore un mec qui m'a touché le cul là, c'est quoi ce bordel quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais ça a été la goutte d'eau. Je pense que c'est surtout le fait que j'avais pas envie de voir ma pote se faire agresser. Du coup le mec, je suis allée le voir, je l'ai regardé droit dans les yeux, je l'ai pris par le col et par la gorge, je lui ai dit maintenant t'arrêtes d'emmerder ma pote. J'ai serré ma main autant que possible autour de sa gorge et je l'ai poussé à la sortie du bar. Je me rappelle qu'il avait du mal à respirer et qu'il me regardait avec un mélange d'effroi et d'étonnement, et c'était un moment assez jouissif en fait. Après l'événement, il est parvenu dans le bar. Je tremblais un peu et je me suis dit punaise, c'est génial, je me sens puissante et l'adrénaline que j'avais me faisait sentir voilà, très puissante. Et j'étais contente du coup de virer un mec du bar avec une seule main. Waouh! Ah, la Il warrior. suffit d'une seule main. J'aimerais trop faire ça. Mais j'aimerais pas qu'on me donne encore l'occasion de faire un truc comme ça. Ouais, ça mais me tu sais que saoule. ça va arriver. Donc Mais oui, bien sûr, ça arrive toujours. L'occasion de rappeler qu'on a de la force, nous les femmes, et Ouais. qu'on peut l'utiliser si on en a besoin, si on en a envie. Faut pas hésiter, on n'est pas des petites choses fragiles, loin de là. Et moi, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que moi qui lis tous les témoignages que vous nous envoyez par mail, et c'est vraiment impressionnant le nombre de témoignages de nanas qui se font toucher les fesses. Enfin, tripoter les fesses des nanas, en fait, ça a l'air d'être l'activité normale pour les mecs en soirée. Arrêtez, en fait, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Et je connais la même avec la main entre les jambes par devant. J'ai une copine à qui c'est arrivé plusieurs fois.
Ça semble normal de mettre... Enfin, Ouais. moi, je coupe la main. Je la mets sur mon sapin de Noël en déco. Va falloir attendre le mois de décembre alors, Anaïs. Peu importe, je le garde toute l'année. On la du coup. garde au C'est congélo, le plus beau hein, sapin de c'est- Noël. Non, mais c'est épuisant et c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez. Mais moi, sur Paye ta Schneck, je le dis beaucoup. Notre colère est légitime. Après tellement d'épisodes du genre, on s'est déjà toutes fait toucher le cul, etc. Ouais. On est parfaitement légitime à être en colère et on est parfaitement légitime à réagir, même physiquement. Déjà, il faut repréciser que toucher les fesses, c'est une agression sexuelle, hein, même au regard de la loi. C'est-à-dire que c'est pas une extrapolation de féministe, hein, c'est une agression sexuelle. Et on a le droit de s'énerver. On subit, depuis qu'on a 10-11 ans, des comportements comme ça dégueulasses. Donc, moi, je sais que la seule fois où je me suis énervé physiquement contre un mec, je me suis tout de suite après excusé auprès de ma pote parce que j'ai eu l'impression de la mettre en danger, etc. Et elle-même m'a rappelé, non mais attends, on a quand même le droit aussi de temps en temps de péter un plomb, de craquer et de s'énerver très fort. Donc, votre colère, elle est légitime. Carrément. Bon, bien sûr, il faut pas tuer le mec pour une main au cul, là c'est vous qui allez avoir des problèmes. Mais si vous voulez l'attraper par le col et le virer du lieu, faites-le surtout, ne vous retenez pas. Et du coup, ça me fait penser sur l'histoire des attouchements au projet de chercheurs brésiliens qui ont créé une robe en fait couverte de capteurs sensoriels pour observer combien de fois une femme est touchée dans une soirée. Et il y a 3 femmes qui l'ont portée. Oh là 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 là, j'ai En peur. tout, en 4 heures. Un peu moins de 4 heures. Elles ont été touchées 157 fois. Wow. C'est-à-dire 40 fois par heure. Mais c'est pas possible. Du coup, ils ont fait une vidéo pour sensibiliser au sujet, notamment les hommes. D'ailleurs, ils disent que les hommes à qui ils montrent cette vidéo ont l'air, en tout cas, d'être choqués et de prendre un petit peu conscience, enfin, de ce qui se passe dans la réalité des femmes. Donc, du coup, je vous mettrai en description de l'épisode le lien de cette vidéo. Si vous voulez la faire tourner, n'hésitez pas. C'est une bonne ressource pour faire comprendre l'ampleur du problème, en fait. Et faire comprendre pourquoi aussi on est hyper vigilante comme ça quand on est en soirée. Ouais, je vais regarder ça tout de suite après l'enregistrement. Parce que ça a l'air super intéressant. Sans transition. Elsa. Voilà, moi je vais vous parler maintenant de Lucie. Donc Lucie, elle vient de Brive et elle en a vraiment marre de se laisser faire en soirée. Je vous laisse écouter son histoire. Donc c'était durant une soirée d'été. On est allé avec mes copines dans un bar assez connu de Brive. Et on était tranquille, on était en train de boire. Et là, je sais pas, quelques minutes après, il y a un mec qui est au comptoir et qui sort sa bite pour faire rire ses copains. C'est vrai que c'était très drôle, sauf que mes copines, elles ont pas franchement ri et du coup ça les a plutôt gênées même et du coup elles ont voulu sortir du bar pour aller boire à l'extérieur et moi j'avais pas compris qu'on sortait pour ça et quand je leur ai posé la question pourquoi on est sorti, je comprends pas et elles m'ont répondu qu'elles voulaient pas se prendre la tête avec ça et que voilà, elles étaient gênées, qu'elles préféraient pas continuer leur soirée. Sauf que moi ça m'a énervée, j'ai pas trouvé ça normal et je suis allée voir le serveur en lui disant que je comprenais pas pourquoi on le laissait faire le mec, est-ce qu'on pouvait pas faire quelque chose parce que c'était pas normal que ça soit à nous de sortir et pas à lui. Et il me répond que lui il peut rien faire et que si j'ai un problème j'ai qu'à aller voir le videur. Donc ni une ni deux, je suis allée voir le videur, je lui ai dit aussi, je lui ai dit que je trouvais pas ça normal, que c'était pas, on n'avait pas à subir ça, qu'on était là pour passer une bonne soirée, que c'était pas, que c'était pas appréciable. Et il me répond que qu'il peut rien faire parce que faut que je comprenne quand même que le gars, il paye des bouteilles et que lui il peut rien faire. Donc bon. Et que si je suis pas contente, j'ai qu'à aller voir le patron. Sauf que je pense qu'il s'y attendait pas parce que je fais un peu jeune et du coup, je pense qu'il me pensait pas capable d'aller voir le patron. Sauf que moi, ni une ni deux non plus. Je suis allée voir le patron. Je lui ai dit que qu'on se sentait pas bien dans son bar parce que y avait un mec qui montrait sa bite et d'ailleurs le mec continuait de montrer sa bite. Donc voilà, je trouvais pas ça logique que ça soit à nous de sortir de son bar et pas aux garçons. Et du coup, le patron a réagi, est allé voir le videur pour faire sortir ce mec et le mec a été dégagé. Donc la réaction du patron, super. En revanche, les réactions du videur et du serveur, franchement, nul à chier. Voilà. J'adore.
Non, mais comme il se refile la patate chaude, tu sais. Bah non, oui. c'est pas moi, c'est le videur. Le Eh ben, videur, si non, t'es c'est pas pas moi, c'est le patron. T'as qu'à faire une réclamation. Le formulaire A406 Ah est à bah remplir oui, à l'accueil. Vous super. pouvez le laisser dans la boîte aux lettres qui se trouve à l'autre bout de la Voilà, ville, c'est ça. entre le lundi et le mardi, de 13h à 14h. En mode la maison qui rend fou. Non, mais Et vous avez franchement. rempli le formulaire rose. Non mais voilà quoi, enfin, c'est quand même ouf de se dire que tout le monde trouve ça normal, que ça soit aux femmes de sortir, de laisser l'homme faire son show, et que c'est aux femmes de prendre la responsabilité de se protéger de lui ou de pas regarder si elles n'ont pas envie de regarder. On doit prendre en charge notre propre protection en permanence. On n'est jamais safe, on est toujours sur nos gardes. C'est vraiment fatigant. Et en plus, la réflexion de ah bah oui, paye des bouteilles, donc voilà, à partir du moment où tu as de l'argent, tu peux être exhibitionniste, être violeur, salut DSK, être ce que tu veux, mais en tout cas, on contrarie pas un bon client, quoi. Donc, Non, puis je veux bien croire qu'être équipé d'un pénis, ça doit être assez fascinant, mais enfin, quel est l'intérêt de le sortir comme ça à tout va? Je sais pas, t'as déjà vu une nana comme ça d'un coup montrer sa chatte en public? Non, mais c'est une Ça ne viendrait démonstration. pas à l'idée, quoi. c'est- ouais. Surtout qu'on dirait que ce serait un appel au viol si elle montrait sa chatte en Exactement. public. Ouais, elle l'a Enfin, cherché bon. quand même, mais bon. Donc Mais non, voilà. mais quand vous faites l'hélicoptère, ça serait bien que vous vous envoliez aussi. Ouais, et que vous reveniez pas. Mais du coup, bravo Lucie, merci pour ton témoignage. Et pour faites cette- comme ouais. Lucie. Vraiment, s'il y a un mec qui fait des trucs comme ça, mais alors direct, n'hésitez pas à aller voir tous les responsables dans la boîte. Si ça va pas, interpellez-les sur les réseaux sociaux, sur ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, vous les lâchez pas, quoi. C'est hors de question d'accepter des trucs comme ça, quoi. Bon, après, vous n'êtes pas obligé non plus d'y passer la soirée si c'est compliqué. À un moment donné, si on veut abdiquer et aussi Oui, bien sûr. prioriser le bon déroulement de la soirée, on peut aussi, quoi. Bref, du coup, on va passer à Apolline. Apolline, elle sort en boîte en salopette et en brassière parce que c'est comme ça qu'elle kiffe danser. En fait, c'est comme ça qu'elle est confort. Et du coup, elle nous raconte la réaction d'un type face à sa tenue. J'ai une grande salopette qui est super large mais que j'adore et donc je la mets souvent en soirée parce que comme ça j'ai l'air qui passe, je suis vachement bien, et pour éviter d'avoir trop chaud et être quand même un petit peu présentable entre guillemets, ce que j'aime bien c'est mettre une belle brassière un peu sportive mais un peu sympa dessous et des baskets, et comme ça j'ai pas trop chaud, je suis bien et je peux danser comme une folle et c'est super. Donc là je suis à la soirée, je suis habillée comme ça, je me sens toute jolie. La soirée avance, tout le monde s'amuse super bien et il commence à faire super chaud dans la salle, comme partout. Et il y a tous les mecs qui enlèvent leur t-shirt l'un après l'autre parce que ça c'est apparemment pas un souci. Moi je décide d'aller prendre l'air. Et sur le chemin pour sortir, alors lui je l'ai vu arriver à des kilomètres. Sa façon de me regarder, c'était clair que, je sais pas, il avait décidé que c'était moi aujourd'hui dont il devait se moquer apparemment. Et donc je le sens arriver et j'étais tellement de bonne humeur que je me dis oulala, celui-là, je vais me le faire. Je sens qu'il va me sortir un truc. Et donc du coup je le vois, il me croise, et en plus je marchais super vite, il me croise, mais il arrive à se pencher à côté de mon oreille, et là il me regarde droit dans les yeux, il me fait attention, toi t'as un sein qui sort. Et donc je savais pertinemment que j'avais pas un sein qui sortait, parce que c'était évident, et du tac au tac, je le regarde droit dans les yeux, je fais non, moi j'en ai 2, et je lui fais un gros doigt, tout en continuant de marcher. Et lui, je l'ai vu se décomposer. Il s'est arrêté en fait dans sa marche. Il s'est arrêté, il s'est stoppé et il m'a regardé partir avec des grands yeux. C'était très très drôle. Et du coup, j'étais très fière de moi. J'étais assez contente parce que même si c'est un petit truc, ça l'a bien mouché. Chais. Non, mais c'est toujours pareil. Déjà, moi, je me reconnais grave quand elle dit lui, je l'ai repéré à 3 km. Ah ouais, je savais ouais. qu'il était pour moi. Mais l'instinct, C'est- c'est mais l'instinct de Et combien de fois survie, ça t'arrive et où effectivement ça se confirme, tu vois un mec, tu dis ah putain, lui il va me dire quelque chose de Lui, sale. c'est un winner. Et ça manque pas, il te dit un truc sale, voire même encore plus sale que ce que tu pensais que t'allais recevoir. Enfin bref. Et du coup, c'est toujours pareil. Les mecs torse nu, aucun problème. Les meufs, même pas torse nu, problème. Donc on en revient toujours à l'hypersexualisation des corps féminins, quoi, et puis particulièrement des seins, quoi. Donc c'est en club, ça peut même carrément être un véritable débat. Si les hommes sont autorisés à être torse nu, pourquoi les femmes ne le seraient pas? On a tous et toutes chaud en fait quand on est en club.
Donc, mais pour une femme, c'est absolument impossible de se mettre torse nu, sans quoi il est quasiment certain que des mecs vont se permettre des comportements super violents. En plus, des gens estimeront que c'est elle finalement qui l'a cherché parce que elle montrait son corps. Enfin, en tout cas, elle ne le couvrait pas. Donc c'est un débat absolument sans fin. Et je trouve que sa réaction spontanée comme ça, comme elle dit, c'est une petite réaction, mais n'empêche que de pas avoir autorisé, c'est pas ça le mot, mais d'avoir en tout cas calmé le mec qui se sent légitime à commenter ta poitrine. Je trouve ça bien. Donc bravo à Pauline. Bravo à toi. Yes, bravo. Maintenant, on va parler de Paloma. Alors Paloma, elle vit à Cambridge en Angleterre. Cambridge, mais tu dis tellement bien l'anglais. N'importe quoi. Elle a travaillé 3 ans en tant qu'hôtesse VIP à l'entrée d'une boîte de nuit. Et elle avait une manière particulière de trier les clients à l'entrée. Je vous laisse découvrir. J'étais employée en tant qu'hôtesse VIP et je bossais le plus souvent à l'entrée pour essayer de vendre le plus de tables VIP possible. Mais nous, les hôtesses, on avait aussi une responsabilité de filtrer les clients. J'ai toujours été super attentif à ce que les mecs disaient en attendant de rentrer en boîte. Genre certains commentaires qu'ils pouvaient dire sur mes collègues ou sur d'autres nanas dans la queue. Aussi s'ils étaient trop bourrés, genre ils pouvaient limite tenir debout ou avec un regard super évasif. Je les refusais direct et je leur demandais de faire un test d'alcool et si ça passait pas, ils rentraient pas. Aussi simple que ça. Une fois par exemple, un gars surexcité et impatient pour sa table VIP, il a commencé à faire des commentaires sur ma collègue. En disant elle est belle mais elle a l'air conne. Et là direct j'ai relevé le commentaire et du coup on a refusé tout son groupe et ils se sont tous fait refouler et ils se sont dit très cons. Et je pense que les boîtes elles devraient faire ça plus souvent pour éviter qu'il y ait des bagarres, qu'il y ait des nanas qui se sentent mal et qui finissent par partir au milieu de leur soirée. Mais ouais, on n'hésitait pas à avoir notre mot et on était en fait vachement respectés par notre boss et par les videurs aussi. Donc ouais, nous c'est comme ça que ça se passait en Angleterre. Et c'est intéressant ça pour une hôtesse d'avoir le droit de choisir de virer des mecs. Des clients potentiels, en plus pour des tables VIP, donc c'est beaucoup d'argent potentiellement quoi. Ouais. Je trouve que c'est très fort ce qu'elle a fait. J'ai jamais vu ça. Enfin, moi je trouve ça très rare qu'on refuse quelqu'un. À part si le mec effectivement il est en train de tituber, etc. Ouais. Mais voilà, en fait ça semble normal. Quelqu'un qui a un comportement potentiellement dangereux ou agressif ou irrespectueux en fait. Tout simplement, effectivement la queue c'est le moment où tu peux repérer un certain nombre de choses. Le principe, ça reste quand même de passer une bonne soirée. Donc, c'est sûr que si tu fais rentrer des éléments qui sont problématiques avant même d'avoir passé la porte. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je voudrais quand même parler un peu de l'alcool, de l'influence que ça a sur les comportements des hommes en soirée. On parlera plus tard aussi du lien avec les femmes. Mais donc, bon, déjà, l'alcool, il faut savoir que c'est prouvé maintenant que ça rend violent. L'alcool est considéré comme le produit psychotrope le plus constamment lié au comportement agressif. D'accord, donc il y a un certain nombre d'études qui l'ont prouvé. Les synthèses statistiques appuyées sur les données issues de plus de 70 études menées en laboratoire confirment ce fait. On voit aussi que la boisson est impliquée dans 40% des bagarres dans les lieux publics, par exemple. En gros, bon, on a l'habitude d'entendre, oui, mais j'étais bourré, il était bourré, et dans certains cas, je crois que c'est même reconnu comme circonstance atténuante. Alors légalement non, mais il y a des procès, etc., dans lesquels ça a atténué la responsabilité, ça a dilué sa responsabilité, alors que logiquement, c'est une circonstance aggravante. Voilà, moi je voudrais déjà dire que je vois pas en quoi ça serait une excuse. Si tu as décidé de boire, tu dois connaître tes limites, quoi. Enfin, je veux dire, à part si tu as 12 ans et que c'est ta première cuite, mais sinon, t'as pas d'excuse. Et la drogue aussi, parce qu'on parle d'alcool, mais c'est vrai que quand même beaucoup de gens se droguent, prennent des drogues dures et effectivement pareil ont des comportements qui ne sont pas leurs comportements habituels, on va dire. Ou qui sont caricaturaux par rapport à leur comportement habituel. Voilà. Je pense que ça révèle des sexistes moyens en sexistes notoires aussi. Tout à fait. Sachant que là, on parle des gens qui ont des consommations récréatives, on va dire. On parle pas des gens qui ont des problèmes d'addiction ou quoi. Où là, on est quand même sur d'autres problèmes, mais on parle de bien en soirée, on prenne de la drogue ou de l'alcool pour se désinhiber ou dans un cadre festif. Du coup, des fois, ça désinhibe un peu trop.
Et alors, déjà, les filles, faites attention à vos verres, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent de la drogue dans les verres des filles pour pouvoir abuser d'elles. Et par ailleurs aussi, je pense que c'est important de parler de la responsabilité des lieux de la nuit en général, des boîtes de nuit, etc. Parce qu'ils pourraient se dire que c'est pas de leur faute, hein, c'est pas de leur responsabilité. Mais en fait, si, parce que vous avez le pouvoir de choisir qui rentre ou pas, de servir ou pas des gens en fonction de leur état et de leur comportement. Vous avez aussi le pouvoir d'observer ce qui se passe à l'intérieur de votre lieu et d'agir si un comportement suspect de harcèlement, par exemple, arrive sous vos yeux ou vous est rapporté. Donc vous pouvez décider en fait quelles sont vos valeurs et les faire respecter. Et ça, je pense que c'est quand même très très important. Je vais vous parler un peu de quelques exemples d'initiatives et de solutions qu'il peut y avoir dans ce cadre-là. Donc déjà, le fait de communiquer en tant que lieu, communiquer sur le fait que tout comportement oppressif, agressif est banni dans le club et qu'aucun écart sera toléré. Mettre en avant aussi la notion de consentement, le fait qu'il est important de prendre soin des uns des autres. Anaïs, tu peux témoigner des gens qui abandonnent leurs copines en soirée dans des états pas possibles. Ça m'arrive très régulièrement de tomber sur une nana complètement arrachée, qui est toute seule, il n'y a plus ses potes avec elle, et du coup de rester avec elle, voire même des fois de la raccompagner chez elle. Je me suis même fait une copine comme ça, puisque toutes les deux spontanément on était allés aider la même meuf, et du coup on est devenus super amis depuis, parce qu'on s'est dit il y a de la bienveillance là. Oui, voilà. Entre nous, c'est cool. Mais ouais, c'est hyper problématique que des gens comme ça puissent lâcher une copine ou même un copain en fait, hein, mais particulièrement une copine qui du coup est particulièrement vulnérable. Qui n'est pas en état de rentrer chez elle et de savoir ce qu'elle va faire, si elle va dire oui, non. C'est ça coûte rien. Si la copine est trop arrachée et qu'on n'a pas envie de se recouper toute la soirée, de la mettre dans un taxi pour la ramener chez elle, on n'est pas forcé de fusiller sa soirée et du coup on n'est pas forcé de fusiller la mienne parce que du coup c'est moi qui m'occupe d'elle derrière. Voilà. Prenez soin de vos copines, les gens, s'il vous plaît. Merci. La bienveillance, merci. Alors il y a une autre technique qui est maintenant assez connue, c'est le mot de passe pour signaler au barman qu'un mec est dangereux, qu'on a besoin de protection. Alors à la base c'était parti d'une campagne en Angleterre qui s'appelait Angela, où en gros si la personne demandait Angela au bar, ça voulait dire que potentiellement il fallait la faire sortir par derrière, appeler un taxi, etc. Vous avez aussi les bars à eau, juste le fait de boire beaucoup d'eau et de proposer en fait de l'eau aux personnes, les éthylotests, les capotes, etc. pour essayer d'encourager en fait des comportements plus responsables et moins dangereux du coup. Et en dernier lieu, je voulais parler aussi de l'expérience que Anaïs et moi on fait en ce moment au cabaret aléatoire à Marseille. Donc ça fait quelques mois qu'on travaille avec cette salle de concert qui se trouve à la Friche Belle de Mai pour ceux qui connaissent. Qui fait club aussi. Et en fait, ils nous ont sollicité parce que ils voulaient justement être dans une démarche d'un lieu qui est safe pour tout le monde. Donc on a commencé à travailler sur une étude d'un constat un peu de la situation actuelle. Et dans un deuxième temps, on va élaborer avec les équipes du lieu une charte des valeurs du cabaret et des outils pour appliquer ces valeurs parce que c'est pas évident, c'est pas juste parce qu'on dit nous on a ces valeurs que par magie, elles vont s'appliquer et que tout le monde va les respecter. C'est ça. Et on n'est pas les seuls à bosser sur ces questions-là, donc on invite tous les lieux qui souhaiteraient s'inscrire dans ce genre de démarche à contacter des associations spécialisées pour étudier les potentiels d'amélioration qu'il y a dans leur lieu et faire en sorte que la fête soit plus belle pour tout le monde. Exactement. Ouais, moi j'ai posé la question à une copine qui bosse dans un bar à Marseille qui s'appelle le Funiculaire et je lui dis mais comment vous faites pour gérer tous les relous et tout, et elle m'a parlé d'un truc, alors entre autres toutes les techniques qu'on peut avoir pour gérer les relous. C'est un bar qui est tenu par une nana, par une patronne, Léa. Elles en ont discuté de comment quand il se passe un truc, comment on gère, et elles ont mis en place un truc, c'est que généralement c'est des équipes mixtes, il y a toujours un mec, une nana qui tiennent le lieu le soir. C'est que les mecs, si jamais la nana qui bosse le soir est en train de gérer une situation relou, le mec la laisse gérer pour pouvoir en fait laisser la légitimité à la nana, la professionnelle qui est derrière le bar, la légitimité pour gérer des situations difficiles. Parce que souvent la tentation pour les mecs ça va être de faire le chevalier qui va venir sauver le monde, et aussi pour que les nanas soient respectées aussi comme les tenancières du lieu et celles qui font respecter l'ordre. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant de dire que les femmes aussi elles peuvent tenir des lieux de nuit et puis elles peuvent virer les relous, elles peuvent gérer des situations compliquées si elles en ont envie. Donc elle n'intervient pas à moins qu'elle lui demande. Voilà, sauf si elle n'arrive pas à gérer la situation toute seule, elle c'est un bon deal. Ouais, super bonne idée. Carrément. Cool, pareil, on espère que si jamais parmi nos auditrices et auditeurs il y a des tenanciers et tenancières d'établissements,
n'hésitez pas à vous pencher sur la question. C'est pas si complexe de mettre en place des petits process comme ça pour améliorer l'ambiance, on va dire, ou en tout cas effacer, gommer de plus en plus les problématiques que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas, il y a plein de contenus aussi en ligne à trouver. Il y a des initiatives en Suisse, au Canada, en Angleterre, absolument partout. Renseignez-vous. Réfléchissez. Ouais. Et du coup, on va passer à Aurélie. Aurélie, elle est DJ et quand on est une femme DJ, on ne passe pas exactement le même genre de soirée qu'un homme DJ. Donc elle nous raconte ses constats et comment elle transforme tout ça, notamment grâce à son collectif, les Wicked Girls. Il y a un constat qu'on a fait régulièrement qui nous abîme les oreilles, c'est que très souvent, on appelle les DJ des DJs. Et DJ, c'est un peu péjoratif, c'est un peu comme maisonnette. On te rajoute le petit « et », enfin voilà, tu vois, ce petit suffixe qui vient s'ajouter à DJ et qui veut dire que t'es pas aussi bonne qu'un homme pourrait le faire. Donc ça fait partie des choses qui nous agaçaient. Les « Waouh, tu mixes bien pour une meuf !» Il y avait très peu de femmes qui étaient programmées et encore moins de DJ sur les festivals et dans des line-up. Donc on a créé ce collectif avec Erika et aujourd'hui on est très fiers de pouvoir présenter des nanas qui mixent qualitativement. Ce collectif il réunit 7 DJ et il en programme tout plein toute l'année. Enfin, des gonzesses qui se battent et qui ont envie d'être sur un plateau et de défendre la musique qu'elles font aussi bien que des hommes. Voilà Aurélie, c'est vrai que la question du DJ, moi on me l'avait déjà posée. Qu'est-ce que je pense du mot DJ? Je dis enfin disc jockey, c'est un mot anglais, c'est pas genré. Pourquoi on ressent le besoin de le genrer, le machin, alors qu'en fait tout le monde, quel que soit ton genre, t'es DJ en fait. Alors que quand on dit autrice, genre tout le monde saute au plafond quoi. Non mais tu vois le paradoxe constant, on perd tout le temps. Ça m'exaspère. Donc bon du coup Aurélie, ce que je retiens c'est que c'est un bel exemple de sororité, parce que finalement c'est des femmes qui s'organisent pour faire valoir leurs compétences. Et si les festivals ne les programment pas, elles vont s'en charger elles-mêmes et tant que ce sera nécessaire, il y aura des collectifs comme Wicked Girls pour corriger le tir. On peut imaginer d'ailleurs ce genre de démarche dans absolument tous les domaines. Au travail, c'est pareil. Quand on a conscience du fait que les femmes ont une place limitée, sont moins prises au sérieux ou ont plus de mal à évoluer, on peut décider de s'entraider pour accélérer le mouvement et pour qu'on arrive toutes un petit peu à monter les marches au fur et à mesure. On a besoin de plus de représentativité partout, mais aussi dans le monde de la musique. Et il y a peu de temps d'ailleurs, il y a plus de 700 musiciennes, productrices, techniciennes ou compositrices qui ont signé un manifeste antisexiste intitulé FEM, Femmes engagées des métiers de la musique. Elles dénoncent le sexisme dont elles sont unanimement victimes, que ce soit en termes de harcèlement ou d'évolution de carrière, de disparité salariale ou d'invisibilité dans les programmations. Donc elles remettent en question l'ordre établi pour le bien des personnes minorisées, mais pas seulement, pour le bien de la création aussi. C'est clair. Car oui, l'égalité, ça tire tout le monde vers le haut, absolument tout le monde. Il faut encore le préciser. Oui. Il y en a qui croient pas toujours. Mais comptez sur nous, on va continuer de le dire, il n'y a pas de souci. On n'arrêtera pas. Allez, il est venu le moment d'écouter l'histoire de Kathleen. Donc, l'histoire qu'elle raconte se passe il y a quelques années à Paris, alors qu'elle fête l'anniversaire d'une copine. Donc, elle boit un peu trop et quand elle sort en boîte, elle se sent vraiment, vraiment pas bien. Alors, accompagnée de sa pote, elle sort et elle s'assoit sur un pas de porte pour respirer, reprendre ses esprits, prendre l'air, le frais. Et là arrive le relou. Et attention, je mets un trigger warning aux hémétophobes. Elle commence à me dire salut, ça va les filles, machin, enfin un drague basique quoi. Et ma pote lui dit non mais là elle est vraiment pas bien, casse-toi, enfin c'est pas le moment quoi. Elle dit ah bon, mais si elle est pas bien, moi j'habite pas loin, tout ça, elle peut venir chez moi, elle peut se reposer sur mon canapé, tout ça. Donc elle lui dit non mais c'est bon, genre on est tranquille, on habite pas loin, c'est bon, casse-toi, on n'a pas besoin de toi quoi. Donc moi je continue à respirer tranquille, je me sens vraiment vraiment trop mal. Le type insiste, il commence à m'attraper par le bras un peu gentiment mais un peu fermement. Comme je suis bourrée, je me laisse un peu faire. Ma pote commence à vraiment s'énerver, elle lui crie dessus en disant de se casser. Et là vraiment ça va pas. Là je sens que je vais vomir. Donc je lui dis, là ça va pas, je vais vomir. Et le type continue à insister. Et je lui dis va-t'en, je vais vomir. Il continue à insister, non mais viens, j'ai des toilettes chez moi, tu seras mieux, si t'es malade chez moi, ça sera plus cool et tout. Et je lui dis, va-t'en, je vais vomir. Le type continue à insister, ma pote s'énerve, et très calme, je lui dis, maintenant tu devrais partir parce que je vais vomir. Et là, 10 secondes se passent et je vomis sur ses pompes, mais genre toute ma soirée quoi.
Et le type se lève, mais comme une balle, en hurlant, genre putain, mais t'es trop conne, t'as vomi sur mes pompes et tout. Et là, dans ma tête, j'étais très très calme, mais je pense que comme j'étais bourrée, ça devait pas du tout faire cet effet-là. Je lui dis en même temps, je t'avais prévenu. Le seul petit bémol de cette soirée, c'est que donc la pote avec qui j'étais, dont on fêtait l'anniversaire, cette amie est hémétophobe. Alors pour ceux qui savent pas, en fait elle est paniquée par le vomi. Donc voir des gens vomir ou voir du vomi, voilà. Donc elle a passé la pire soirée de sa vie. Elle est restée avec moi à chaque fois à repousser les avances d'autres types qui étaient complètement cons et qui s'étaient dit qu'ils allaient ramener une fille bourrée et qu'ils allaient en profiter. Voilà. Donc elle m'a défendue toute la soirée et elle a passé une des pires soirées de sa vie. Mais l'autre truc warrior de cette soirée, c'est qu'on est toujours copines. Et oui, l'amitié, bravo. Un petit vomi et ça repart. À toute épreuve, quoi. Donc bravo à toi, Kathleen, et surtout bravo à ta pote, quoi. Wow. Non, Ça, voilà, c'est le mec, tu le efficace, je préviens trouve, une tu fois, vois. 2 fois, 3 fois, à un moment donné, ne t'étonne pas, quoi. Bah oui, non, mais lui, il peut pas se plaindre. Là, elle l'a prévenu au moins 10 fois, c'est bon. Mais il était fatigué, lui. C'est... Mais Qui grave. rentre chez lui au lieu De d'essayer de ramener tension. quelqu'un. Non, mais combattons ensemble les relous. Enfin, Ouais. ou surtout là, les potentiels violeurs. Ah Parce oui. que quand Ah bah même, ouais, carrément. insister pour coucher avec une fille qui, a priori, a l'air complètement ivre, pas en capacité de donner un consentement éclairé, Ouais. en fait, c'est un viol. C'est ça. Voilà. Messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est quoi ce délire, en fait, de coucher avec une meuf qui tient pas sur ses jambes? Enfin, c'est à quel profiter moment de sa faiblesse. Mais quoi. grave. Parce qu'en gros, tu sais qu'elle aurait dit non si elle avait été dans son état normal. Ouais, bah oui. Donc ça confirme bien, c'est du viol. D'ailleurs, à ce sujet, on a reçu un message de Aurélie sur Facebook. Pendant une soirée, il y a un mec qui fait une vanne. Il parle en fait d'étoiles de mer dans un contexte sexuel. Et il s'étonne. Bah, dis donc, pourquoi les filles, vous rigolez pas? Et donc, Aurélie répond peut-être parce que dans la grande majorité des cas, la position sexuelle d'étoile de mer, en fait, c'est un viol. Et donc, elle dit que ça l'a mouché et qu'elle espère que ça fera réfléchir quelques-uns. Et oui, en fait, une nana inerte, pose-toi la question, quoi. Si Faut elle vraiment est- qu'ils l'entendent, ça. Moi, je sais que je le dis maintenant très facilement, justement, un soir où je m'occupais d'une meuf qui était en plein bad et qu'il y avait des mecs, mais vraiment, qui lui tournaient autour comme des mouches à merde, quoi. Ouais. C'était incroyable. Et je leur disais, mais là, toi là, t'as envie de quelque chose avec elle. Bah, je sais pas. Je dis, mais t'es un violeur, en fait. Quand Ouais. tu vois l'état dans lequel elle est et tu veux en profiter, ça s'appellera forcément du viol. Donc, tu te dégages de là. Mais maintenant, j'hésite plus à balancer ce Bah mot-là. oui. Ils ont pas l'habitude de l'entendre tout de suite. Ça les fait fuir t'exagères, ou pas? etc. Mais ah ouais, ça les fait fuir parce que là, par contre, je crois que j'emploie le mot vraiment qui les fait flipper parce qu'ils savent qu'il est complètement avéré en fait. Tu vois. Ouais. Donc, faut pas hésiter vraiment enfin, faut que le message passe, faut que les mecs en parlent entre eux aussi. Ce n'est pas possible quand tu baises une étoile de mer, c'est que t'es en train de la violer. Point. Il y a pas d'autre alternative possible en fait. Donc, en soirée, en plus, tout est fait pour pousser les femmes à boire. Hein. Il y a plein de choses qui nous poussent à ne pas contrôler ce qu'on boit. Alors déjà, il y a la situation qu'on connaît toutes. C'est le mec inconnu qui te paye un verre en boîte. Trop sympa. Trop sympa, ouais. Enfin, peut-être pas. Hein. Enfin, parce qu'engager la conversation en boîte quand c'est impossible de. Ouais. Enfin voilà, le but c'est pas d'engager vraiment une relation amicale ou de découvrir quelle charmante personne tu es. Donc clairement, le but, hein, a priori, c'est d'avoir des faveurs sexuelles. Et voilà, et éventuellement, voilà, si on lui paye plein de verres, voilà, on voit des fois des mecs qui payent plein de verres sur verre à des nanas. Et éventuellement, si elle est bourrée, peut-être que je pourrais coucher avec elle. Attention, hein, voilà, on peut en profiter. Hein, parfois, ça peut arriver quand on est en pleine possession de ses moyens, profiter de ce genre de situation. Mais quand même, globalement, Faut connaître ses limites, quoi, aussi. voilà, c'est pas une relation forcément égalitaire. Alors moi j'ai un principe généralement que j'essaye d'appliquer, c'est que quand on me paye un verre, j'essaye toujours de rendre l'appareil. Mais souvent, en fait, c'est super compliqué, quoi. Payer un verre à un inconnu qui t'a payé un verre et lui rendre l'appareil, en Ouais. fait, c'est galère. Le mec, il va se battre pour pas que tu lui payes un verre. Ouais. Et en fait, moi, je me bats quand même parce que en fait, le fait de lui repayer un verre, en fait, c'est une relation d'égalité. Tu me payes un verre, je te paye un verre, je te dois rien, en fait. Et Ouais. même pas Ouais, c'est ça. une faveur sexuelle. Et s'ils se battent à ce point-là pour nous empêcher de... Ouais, c'est pas pour Ouais, rien. il y a tout, hein. Il n'y a pas uniquement le fait qu'il ait envie d'avoir forcément une relation sexuelle. Il y a tout Il y a aussi le sexisme. le sexisme et Ouais. le patriarcat derrière. Culture du viol. Et voilà, et la culture du viol aussi qui est, elle, je vais la faire boire et elle va peut-être se détendre et je vais pouvoir la baiser. Mais en fait, si je suis complètement bourrée et que je peux pas te dire oui, j'ai envie de coucher avec toi, en fait, non. Enfin, Bah oui. Moi, je m'étais pris des réflexions d'un serveur dans un bar où j'étais avec un pote à moi, un très bon ami. Je décide de lui payer un verre, comme ça nous arrive souvent, tous les deux. Et là, le serveur, au moment où je paye, il dit mais c'est elle qui paye. En regardant mon pote, il dit bah oui. Il me regarde, il le re-regarde. C'est elle qui paye. Genre, est-ce que tu confirmes que c'est bien elle qui va payer? Je dis mais c'est bon, on se calme en fait. J'ai les moyens, j'ai envie de lui payer un verre. Il est où le problème?
Et 2 fois dans la soirée, on s'est retrouvés dans 2 bars différents avec cette config-là. Et du coup, mon pote, avec qui j'ai beaucoup de discussions sur le sexisme, me disait ah oui, là, franchement, en 2 heures, je viens d'observer 2 situations de sexisme. J'imagine même pas ce que c'est à l'échelle d'une vie. Je dis, bah, voilà, micro aperçu juste pour toi. Et encore l'aperçu le plus soft qui soit. Et il y a aussi, voilà, en plus dans les soirées, le problème des entrées gratuites pour les filles. Alors ça, c'est pareil, hein, faut toujours avoir. On est de la viande, c'est gratuit pour la viande. Voilà, exactement. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est un slogan qu'on a beaucoup, qu'on entend beaucoup sur le web, sur toutes les applications genre Facebook qui sont gratuites et qui en fait, leur rémunération, c'est qu'ils ont tes données. Et ben quand une boîte fait des trucs gratuits pour les filles, la rémunération c'est ton corps en fait. Oui. C'est que tu es un attrape-mec qui vont te faire boire pour éventuellement avoir des relations sexuelles derrière. Ça donne envie d'aller en boîte, dis donc cette conversation. Moi qui adore danser. Ouais, exactement. Il y a même un club parisien, le Wanderlust, qui à un moment proposait des shots gratuits aux nanas qui montraient leurs seins. On mettra le lien de l'article en commentaire de l'épisode. Mais voilà, enfin, tout est du coup, les mecs qui sont super prompts à monter leur bite, ils avaient un shot ou pas? Parce que... Ouais, c'est vrai, ils devraient faire ça aussi. Tu te rappelles, lui, il pouvait payer, tu vois. Tu vois, lui, il paye, donc il peut montrer sa bite. Et toi, c'est gratuit, en espérant que peut-être tu le feras. Peut-être tu montreras tes seins. Voilà, donc on peut aussi refuser de boire si on n'en a pas envie. On sait que c'est pas facile parce qu'on passe toujours pour des rabat-joie ou des meufs qui savent pas se lâcher. Bah non. En fait, c'est difficile de se lâcher en soirée, surtout quand on est entouré de gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas bien ou dont on n'est pas sûr, ou si on n'est pas entouré de sa team de warriors habituels qui nous accompagnent et en qui on a totale confiance. C'est vraiment pas facile en fait, de se lâcher. C'est un peu le fil rouge de tous nos thèmes. Il faut pas hésiter à s'écouter en fait. Ouais, voilà, mais c'est vrai que c'est très difficile. Moi je dis ça, je suis pas forcément capable de le faire, de l'appliquer moi-même. Mais s'écouter, sentir quand on va pas bien, peut-être insister pour avoir un verre d'eau. Il faut. Et puis effectivement, bien s'entourer. Moi, plus j'avance dans mon grand âge de 34 ans, plus je m'entoure soigneusement, uniquement de personnes bienveillantes, attentives, avec lesquelles je me sens en sécurité. Parce qu'il y a eu trop d'épisodes dans lesquels où tu te fais lâcher, où quelqu'un se fait lâcher, et puis ça va pas, c'est pas ça l'amitié, quoi. Exactement. Et du coup, on va passer à notre warrior du mois. Notre mini warrior du mois, c'est DJ Switch. Erika Tando, de son vrai nom. Elle est la plus jeune DJ d'Afrique. Elle a 11 ans. Et l'an dernier, elle a été récompensée au Ghana DJ Awards avec le prix de la meilleure découverte de l'année, en toute tranquillité. Elle fait aussi du piano, de la trompette, de la danse. Elle rappe. Wow. Bref, multitalentueuse. Mais genre, je suis trop jalouse. Et ce qui rend son histoire encore plus powerful chamallow, c'est qu'elle voit tout ça comme un hobby. Parce qu'en vrai, elle s'en fout un peu. Elle fait ça vraiment par plaisir. Elle, ce qu'elle veut, c'est devenir gynéco. Parce qu'elle veut aider les femmes. Et il y a quelque temps, elle a même sorti une vidéo dans laquelle elle s'adresse aux grands leaders de ce monde. Et vraiment, en plus, avec décontraction. Elle les appelle à soutenir et investir dans l'éducation, l'égalité des genres et la santé en Afrique. Donc je vous mets le lien d'un de ses clips en description de cet épisode et cette fameuse vidéo dans laquelle elle s'adresse aux grands présidents mondiaux avec une décontraction totale. Donc vu la warrior que c'est déjà à 11 ans, j'ose même pas imaginer ce que ça donnera à 30. On est pressé de savoir. Elle nous remplacera à ce micro. Je pense qu'elle fera mieux. Je crois qu'en fait, Beyoncé, elle a Michelle même pris Obama. le micro avant nous en fait. Là, c'est nous qui sommes en retard, Margane. Oh putain, je suis vexée. Et voilà, on passe à la rubrique self-care. Et cette fois dans le self-care tout doudou, un conseil tout bête et tout simple à mettre en pratique. Alors c'est sortir sans son sac à main. Ça paraît très facile comme ça, et c'est un conseil que j'ai lu en fait dans le livre de Titiou le coq libéré. Le féminisme se gagne devant le panier de linge sale. Je mettrai les références en description de l'épisode encore. Et c'est aussi un conseil que Hillary Clinton herself a donné à Roselyne Bachelot. Incroyable. Déjà la rencontre improbable. Ouais, est-ce que réalité ou légende, je ne sais pas. En tout cas, c'est Roselyne Bachelot qui le raconte. Alors, quand on y pense, c'est vrai, pourquoi on s'encombre de ce sac à main? Tu sais, le moment où tu prends ton sac, et comme tu as choisi un modèle XXL, c'est un peu ridicule de mettre juste tes clés, ton porte-monnaie, ton téléphone dedans. Tu deviens Mary Poppins. Voilà, tu rajoutes un pull, on sait jamais, à Marseille, en plein mois d'août, des fois, les températures, elles tombent vite. Puis une bouteille d'eau aussi, si jamais il me prenait l'idée de traverser le désert avant d'aller rejoindre mes copines en terrasse. Du coup, je prends aussi ma trousse à maquillage, et puis ma crème hydratante, on sait jamais. Et c'est ce on sait jamais qu'on se retrouve à sortir en soirée, voilà, harnaché comme si on partait une semaine en vacances chez mémé. Et si en plus tu es hétéro et que tu sors en couple, évidemment, ton mec va te demander: ah chérie, tu peux mettre mon portefeuille dans ton grand sac. Et toi, comme t'es gentil, tu vas dire: mais oui, bien sûr, mon amour. Voilà. Et une fois sorti, donc ce sac pèse 1 tonne. T'as la lanière qui te scie ton épaule nue et qui entrave tous tes mouvements. Mais non,
jamais tu ne laisseras ton sac sans surveillance. Bah oui, parce que tu risques de le faire voler. Et dedans, il y a littéralement toute ta vie. Voilà. Et les hommes, ils n'ont pas ce problème. Ils peuvent sortir les mains dans les poches. Et parce qu'en plus, alors c'est la totale injustice, c'est que dans leur poche, ils peuvent ranger leur smartphone sans problème, leur portefeuille, leurs clés. Alors que toi, on dirait que les fabricants de pantalons, ils se liguent pour faire de tes poches des trucs trop petits, justement pour t'obliger à acheter un sac à main. C'est le lobby des maroquiniers, je pense. le lobby des maroquiniers ou le lobby du capitalisme, je sais pas. Mais voilà, mais franchement, arriver à sortir sans sac à main, une fois qu'on a trouvé les bons vêtements, alors c'est pas facile, hein, j'ai testé, en fait, c'est vrai que c'est libérateur. On a les 2 mains libres pour tataner ce connard qui me colle de trop près. Et puis, fini aussi l'angoisse de la queue du vestiaire pour récupérer tes affaires. Puis, tant pis si j'ai pas toute ma maison à portée de main. Bon, voilà, il suffit juste de tenter l'aventure. Ouais. Allez, lancez-vous. En plus, vous allez économiser de l'argent, ça coûte trop cher les sacs. En plus, moi, je prends toujours des sacs trop petits. Vraiment, j'ai un sac qui contient un paquet de cigarettes, un téléphone et des clés. Ouais, voilà. Mais oui, alors écoute, on appliquera ça très rapidement, Marga, et on te fera des retours nous-mêmes. Ouais, et n'hésitez pas à nous dire si vous êtes sortis sans sac à main, racontez-nous comment ça s'est passé. Voilà, c'est la fin de ce 10e épisode. C'était rythmé mais pas saoulant, contrairement à certains. Donc on remercie 1000 fois nos Warriors du mois pour leur témoignage. Merci donc à Lucie, Paloma, Aurélie, Kathleen, Jeanne, Apolline. Bravo à vous et merci pour votre détermination. Si vous voulez témoigner dans Yes, sachez qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, @yespodcast. 3S, toujours. Toujours 3S. J'allais ne pas le dire pour la première fois, 10e épisode, je me suis dit c'est bon, c'est rentré. Ouais, mais pour les nouvelles qui nous écoutent. Ok, t'as raison. L'appel à témoignage lancé dans le dernier épisode est toujours en cours, donc pour nos 2 épisodes du mois de juin, qu'on a intitulé Warriors Junior et Warriors Senior. Donc faites passer le message à vos grands-mères, à vos mères, à vos tantes, à vos voisines, à vos petites sœurs, à vos cousines ou à vos filles. On a super hâte de découvrir leur victoire et de les partager avec vous. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que notre talentueuse réalisatrice Amida. Yeah. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast et nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là n'oublie pas, t'es belle. Mais t'es belle, t'es canon, et tu le sais, donc t'as pas besoin qu'un mec totalement bourré vienne te dire. T'es talentueuse et personne ne t'empêchera de le faire savoir. T'es courageuse, que tu réagisses ou non, que tu te battes ou non. Bref, meuf, t'es une warrior. Yes!